Bonjour à tous et à tous. Voilà, comme je vous ai promis, donc on va commencer par le programme. Et la première des choses qui m'est venue à l'esprit, c'est que de faire une introduction. Et ça concerne les glandes endocrines et les hormones. Donc il existe deux grandes catégories de glandes dans notre corps, les glandes exocrines et les glandes endocrines. Les glandes exocrines libèrent des substances qu'elles sécrètent à l'extérieur du corps ou dans les cavités qui communiquent avec l'extérieur. Par exemple, les glandes sudoripares, lacrymales, salivaires, sébacées, etc. La deuxième glande, la glande endocrine, déverse leurs sécrétions directement dans le sang. Les substances sécrétées par les glandes endocrines sont des hormones et le terme hormone dérive du grec et signifie mettre en mouvement. Les hormones peuvent être de nature protéique, hormones de croissance, parathormones, insuline, lipidiques, les stéroïdes, ou dérivés d'acides aminés, adrénaline, noradrénaline ou hormones thyroïdiennes. Les hormones sont des messages chimiques qui transmettent des signaux d'une partie à l'autre de l'organisme. Elles voyagent dans la circulation sanguine depuis les glandes qui les sécrètent jusqu'aux cellules cibles. Chaque hormone exerce une action particulière sur certaines cellules ou certains tissus et en régule l'activité et ou le métabolisme. Lorsqu'elle arrive près des cellules, les hormones sont reconnues par des molécules spéciales appelées récepteurs. Une fois que le récepteur a fixé l'hormone, la cellule a pour ainsi dire reçu le message et pour déployer une certaine activité fonctionnelle. La thyroïde est une glande endocrine qui, avec les autres, constitue le système endocrinien. Les principales glandes endocriniennes sont l'hypophyse dans la tête, l'épiphyse, la thyroïde en bas du cou, la parathyroïde derrière la thyroïde, les glandes surrénales sur les reins, les îlots de Langerhans, les ovaires dans l'utérus et les testicules chez l'homme. Parce que le système nerveux et le système endocrinien sont étroitement liés, on parle plutôt aujourd'hui du système neuro-endocrinien. Le principal lien entre ces deux systèmes est l'hypothalamus qu'on a dans la tête. Celui-ci a à la fois une partie du cerveau et une glande endocrine et il agit comme une interface entre notre système endocrinien et ce qui se passe à l'extérieur. Information dont il prend connaissance par l'intermédiaire des stimuli que perçoivent les organes de sens à travers le cerveau. L'hypothalamus produit des substances chimiques appelées hormones libérées qui poussent l'hypophyse à sécréter des hormones. Les autres glandes et les hormones qu'elles sécrètent sont brièvement citées précédemment. Je vais vous parler maintenant de l'hypophyse. L'hypophyse est une glande située à la base du cerveau, de la taille d'un petit pois et pesée moins d'1 gramme. Elle comprend deux parties, le lobe antérieur et le lobe postérieur, unis par une zone intermédiaire. L'épiphyse cérébrale, de taille d'une noisette, épiphyse
cérébrale, aussi appelée glande pinéale. Elle est située à l'extrémité postérieure du troisième ventricule et elle sécrète de la mélatonine en réponse à l'obscurité et régule le rythme cardiaque, sommeil, veille. Le troisième organe, c'est la thyroïde. Nous traitons largement les principales hormones sécrétées par la thyroïde, la T3 et la T4 dans les prochaines parties du programme. Les glandes parathyroïdes. Les glandes parathyroïdes sont 4 petites glandes situées derrière la thyroïde comme indiqué précédemment, qui sécrètent la parathormone, hormone qui contrôle le métabolisme du calcium et le mobilisant dans l'os et en augmentant donc la concentration plasmique. On parle maintenant des surrénales. Qu'est-ce que c'est? Ce sont 2 glandes de forme pyramidale pesant 4 à 5 grammes et situées au sommet des reins, d'où leur nom surrénal, sur les reins. Chaque surrénale est partagée en 2 régions histologiquement et fonctionnellement distinctes. La partie corticale, plus externe, et la partie médulaire, plus interne. Je vous parle du pancréas, îlot de Langerhans. Ce sont des groupes de cellules endocrines que l'on trouve à l'intérieur du tissu pancréatique. Ils sécrètent de l'insuline, qui a rapport avec le sucre, du glucagon, qui régule le métabolisme du glucose. L'insuline a aussi une action anabolisante. Les testicules maintenant et les ovaires. Chez la femme, les 2 ovaires de taille d'une amande sont situés dans la cavité pelvienne sur les côtés de l'utérus. Ils sécrètent des œstrogènes, de la progestérone et en petite partie aussi de la testostérone, grâce auxquels ils développent les caractères sexuels primaires et secondaires, régulent les fonctions sexuelles et la capacité de reproduction. Chez l'homme, les 2 testicules sont logés dans le scrotum au-dessus du pénis et sécrètent des androgènes, notamment la testostérone, qui contrôle les caractères sexuels secondaires et la production du sperme et stimule la croissance des os et des muscles action anabolisante. Ils produisent aussi de petites quantités de progestérone. Maintenant, on aborde la thyroïde. Comme indiqué tout à l'heure, donc je vais la détailler un peu. La thyroïde est située dans la partie antérieure du cou, devant la trachée, et sous la partie du larynx, qu'on appelle le cartilage thyroïdien, ou la pomme d'Adam. Elle a la forme d'un papillon avec ses 2 lobes, le droit et le gauche, unis par une partie centrale plus étroite, appelée isthme. Chaque lobe mesure entre 4 à 5 cm pour 1 à 2 cm d'épaisseur. La thyroïde est de couleur rouge-brun, sa surface est lisse, sa consistance assez molle et elle pèse environ 20 à 25 grammes. Sa taille et son poids peuvent cependant varier, parfois de manière considérable pour des raisons physiologiques, en fonction de l'âge, du sexe, des variations hormonales et bien d'autres raisons, ou pathologiques comme les inflammations, les kystes,
les nodules, les goitres et les astrophies. Le rôle de la thyroïde est de réguler les processus métaboliques, c'est-à-dire la production et l'utilisation de l'énergie à l'intérieur de chaque cellule et par conséquent dans tout l'organisme. En simplifiant les choses, on peut décrire la production d'énergie chez les êtres vivants comme les résultats de l'association de l'oxygène présent dans l'air que nous respirons et des glucides présents dans la nourriture que nous absorbons. Les glucides sont des molécules très simples faites de chaînes de carbone et d'hydrogène. L'une de ces molécules est le glucose, principale source d'énergie de notre corps. Tous les glucides que nous mangeons sont transformés en glucose. Les complexes processus chimiques nécessaires pour toutes ces transformations surviennent grâce aux enzymes. Ce sont des protéines. Dans les éléments de la cellule appelée mitochondries, que l'on peut considérer comme des petites usines d'énergie. Mitochondrie, c'est une petite usine d'énergie. Des atomes de carbone et d'hydrogène sont relâchés et s'associent avec l'oxygène en donnant l'origine à l'eau et au gaz carbonique. Cette réaction libère de l'énergie que la cellule peut utiliser pour toutes ses activités. L'hormone thyroïdienne est trop faible ou trop importante par rapport à la norme et la production d'énergie baissera ou augmentera et ce qui ne sera pas sans conséquence sur l'état de la santé, du bien-être de la personne. Si on a assez d'énergie, on est bien, et si on a une baisse d'énergie, on n'est pas bien du tout. La thyroïde sécrète 4 hormones différentes qu'on appelle T1, monoïdothyronine. La T2, c'est la dihydrothyronine. La T3, c'est la trihydrothyronine. Ou plus, communément, et la T4, la tétrahydrothyronine. Donc la thyroïde sécrète T1, T2, T3 et T4. Donc elle regroupe 2 T2 pour faire un T4. La T4 représente 80% de l'hormone sécrétée par la thyroïde. La T3, 16% de sa production. En contrepartie, 4% uniquement sont réservés à la T2 et la T1. Donc la thyroïde, une grosse partie de sa fabrication, elle fait de la T4. Et nous, ce qui est important pour l'énergie, c'est la T3. Et il n'y en a pas beaucoup dans la thyroïde. Elle donne que 16%. Donc le reste sera transformé ailleurs, ce qu'on va voir plus tard. Parmi ces 4 hormones T3 et T4 sont les plus importantes. La sécrétion quotidienne T4 environ 100 microgrammes par jour. Et la T3, c'est 30 microgrammes. Vous voyez, quand vous prenez un médicament, le T4, on vous prescrit la thyroxine, du Voturox ou N-thyroxine ou autre, on vous donne par exemple 25 microgrammes, ce qui représente le 1/4 de la production de la thyroïde par jour. La T3, 30 microgrammes, la partie la plus efficace, et 80% de ces 30 de T3 dérivent de la désiodation de la T4, tandis que 20% sont produits directement par la thyroïde. La T3 est 4 à 5 fois plus puissante que la T4. Elle a plus d'énergie. Et c'est elle qui, en fixant un récepteur dans les cellules des différents tissus, agit au niveau périphérique,
c'est-à-dire celui qui facilite effectivement le processus de production de l'énergie. Il faut donc fondamentalement considérer la T4 comme un précurseur de l'hormone active. Donc on veut du 3, il ne vaut du 4. Rappelons-nous, 99% des thyroïdes, des hormones thyroïdiennes présentes dans le sérum sanguin, dans notre sang, sont liées à des protéines, les TBG. C'est quoi les TBG? C'est les thyroxine binding globulines. Les thyroxine binding perbumine, la TPBA et la TBA. Et seule la forme libre, c'est-à-dire moins de 1%, est métaboliquement active. C'est pour cette raison qu'on a tendance à mesurer forme libre de T3 et de T4 dans le sang. Ce que nous on définit FT3, Free T3, Free T4, FT3, FT4. D'abréviation de mots anglais pour dire libre free. Free T3 et Free T4. De plus, la T4 est plus liée aux protéines que la T3. En effet, seul 0,04% de la T4 est libre, contre 0,4% pour la T3. Donc on libère beaucoup plus de T3 que la T4. L'hormone thyroïdienne est sécrétée dans la glande thyroïdienne, dans les cellules folliculaires. Pour rendre cette sécrétion possible, il faut le TSH sécrété par l'hypophyse, ce qui va stimuler le fonctionnement de la thyroïde. La tyrosine, c'est un acide aminé. Il faut le iode comme élément. Le iode est important. La thyroïde peroxydase ou la TPO est une enzyme. Et le dernier élément important, c'est le sélénium qui va nous aider à transformer le T4 en T3. Pour stimulé par la T4, la TSH, l'iodure est oxydé en iode en présence de peroxyde d'hydrogène. Les atomes d'iode se fixent aux molécules de tyrosine, réaction catalysée par enzyme TPO. La sécrétion de T1, de T2, de T3 et T4 dépend du nombre d'atomes d'iode dans la molécule, d'où l'importance de la présence de l'iode dans le corps. La T4 est introduite dans la circulation sanguine et se fixe aux protéines qui la transportent dans les tissus périphériques. Son activité biologique est très faible et elle est transformée en T3, plus active. Cette transformation est le fruit de l'activité d'une enzyme appelée 5-désiodase. En réalité, il existe 3 types. Rappelons que la désiodase, une enzyme, contient du sélénium dont la présence en quantité suffisante, 100 à 200 microgrammes au minimum, est essentielle à l'efficacité des hormones thyroïdiennes. Les vitamines C, D, E, A et le complexe de B sont aussi des nutriments fondamentaux. Donc soulignez bien, donc on les prend dans l'ordre A, B, C, D, E, première lettre de l'alphabet, très important. Pourquoi? Pour la sécrétion et le bon fonctionnement des hormones thyroïdiennes. S'il y a une carence quelque part dans le A, le B, le C, le D et le E, il faut la corriger.
À l'exemple de certains minéraux comme le magnésium, le zinc, le fer, le chrome, le manganèse plutôt, en particulier, outre que l'iode et le sélénium. C'est très important, on le souligne encore une fois, le magnésium et le manganèse, le zinc et le fer et le chrome. Donc il y en a combien? 1, 2, 3, 4, l'iode 5, sélénium 6. Donc on a 6 minéraux très importants. Et pour les vitamines, il y en a A, B, C, D, E, ça fait 5. On a 5 vitamines et 6 minéraux importants à les retenir. Au pire, vous prenez un cahier, un crayon et vous notez ce que vous entendez. Ça, c'est important. Il peut arriver qu'une autre enzyme de la famille des éolidases élimine un atome d'iode différent de la molécule de la T4 en la transformant en une forme pratique inactive de T3, comme sous le nom de le reverse T3. RTA, ce que c'est R3. Des fois, les médecins vous demandent de faire des prises de sang et voir le taux du RT, le dosage RT3. Un excès de RT3 peut aussi entraîner des symptômes hypothyroïdie. Donc si quelqu'un a des symptômes hypothyroïdie, peut-être c'est dû à un excès du RT3. En considérant autrefois que la T2 ne joue qu'un rôle de transformation, de transition entre T1 et la T3. 2 T1 ça fait 1 T2, 2 T2 ça fait 1 T4. La T2 a un effet stimulant sur l'activité de la déodase, mais elle stimule aussi directement le métabolisme du foie. Donc c'est bien pour le foie, le cœur et tissu musculaire et du grain brun. Je veux vous parler de la thyroïde, mais je préfère la laisser la prochaine fois. Donc la prochaine fois, on va discuter et parler, donc prenez note la prochaine fois. Donc on parlera des maladies de la thyroïde. Je vous remercie pour votre écoute et attention et à la prochaine. Au revoir.